Vous savez, l'Européen nous a amené le téléphone qui permet d'appeler quelqu'un aux États-Unis et de voir la personne. Et nous disons donc que l'Européen est plus avancé. Mais les Africains mettaient un peu d'eau dans la bassine, parlent seulement et voient leurs enfants dans la bassine et causent avec leurs enfants. Ça, c'est la technologie haute dose. Quand vous allez en Égypte, prenez la pyramide d'Égypte et dites-moi, quel Européen, quel Américain, quel Occidental est capable aujourd'hui de déplacer les pierres qui ont fait la pyramide d'Égypte? Jusqu'à présent, personne au monde n'a compris comment nos parents ont déplacé les pierres de 20 tonnes et autres qui ont conçu la pyramide d'Égypte. L'appareil qui a permis de souder ces pierres, afin que ces pierres, quel que soit les glissements du sol, ne bougent pas. Qui a découvert ça jusqu'à présent? Personne. Aujourd'hui, vous voyez l'avion et nous voyageons avec des bourdonnements dans les oreilles. Mais dites-moi, qui a déjà, dans une autre partie du monde, découvert comment nos parents étaient capables d'appeler Paris, faire 2 pas, sans passeport, sans visa, et se retrouver à Paris, dans la ville de Paris? Qui a déjà trouvé la technologie qui permet à nos parents de parler seulement, grondement de tonnerre, et le sac de maïs quitte sa cour, pour aller atterrir dans la cour de son parent, à des milliers de kilomètres? Comment a-t-il calculé les coordonnées géographiques? Alors oui, nous avons la technologie. Nous avons la technologie. Je vais aller plus loin. Aujourd'hui, on vous parle de médecine. Savez-vous, mes chers amis, savez-vous que la médecine a été inventée en Afrique? On va vous trouver des sources, tantôt en Égypte, tantôt chez les Dogons du Mali et autres, tantôt au Ghana. Mais ces réalités qu'on a découvertes en Afrique, qu'on a apportées en Europe, jusqu'en France, mes chers amis, est-ce que vous savez que jusque dans les années 1200, en France, il y avait que des barbares? Rares sont ceux qui connaissent l'éducation en Europe. Est-ce que vous savez que ceux qui sont aujourd'hui appelés Mauritanie, donc ces morts, qui sont partis en Europe, sont ceux qui ont apporté la civilisation à l'Europe? Est-ce qu'on sait tout ça? Non, on ne sait pas. Et on pense que la copie peut être plus importante que l'original. Non, l'original est en Afrique et nos parents ont toujours ces réalités-là. Je vais aborder un aspect tout de suite. On va là me dire, non, coach, quand vous parlez de remplir de l'eau et voir dedans, vous parlez de sorcellerie. Quand vous parlez de voyager à Paris sans passeport ni visa, vous parlez de sorcellerie. Au fait, je vais vous expliquer. Nos parents ont créé un système de protection des données. C'est tout. Donc, on dit sorcellerie et ça ne permet pas aux autres d'accéder à ça. Parce que comme c'est dit sorcellerie, ils fuient ça et ils ne viennent pas. Ce n'est que ça. Sinon, en réalité, c'est des données scientifiques qu'on peut établir comme des données scientifiques. De toute façon, nous travaillons, nous, à établir tout ça comme des données scientifiques, tout en gardant les systèmes de protection pour que, oui, n'importe qui ne puisse pas avoir accès à ça. N'est-ce pas parce que les Occidentaux savent que nous sommes si riches et si puissants et qu'ils font tout pour nous détruire? Je ne sais pas si les Occidentaux font tout pour nous détruire, mais je me demande même s'il est possible de faire quelque chose pour nous détruire. En fait, l'Afrique et l'Africain est trop puissant pour que quelqu'un puisse détruire. Les amis, c'est parce qu'on ne sait pas qui on est. Écoutez-moi bien. Il fut un temps, le président du Bénin, Patrice Talon, est allé en France, chercher une audience avec le président français et n'a pas pu avoir. Lorsqu'il est rentré et que les gens faisaient des polémiques, je disais, non, le président Patrice Talon aura énormément d'audience avec le président Macron lorsqu'il comprendra de qui il est le président. Il est le président de Kaba, il est le président de Béanzé, il est le président de Tofa, de Guézo, de Glélé. Et donc le président de ceux-là, le président de Patrick Amand-Poyon ne peut pas aller en France et manquer d'audience. Aujourd'hui, vous avez constaté que le président béninois rencontre le président Macron quand il veut. Quand il veut. Il le reçoit à Cotonou quand il veut. Oui, c'est ça. Quand l'Africain va prendre conscience de qui il est, il comprendra qu'on ne peut rien pour lui. Selon des informations que nous avons eues, on a envoyé au Kenya un vaccin qui fait que lorsqu'on vaccine des enfants avec ça, il ne peut pas faire enfant. Les Kenyans ont été vaccinés avec ça, mais ils ont fait enfant. Parce qu'on ne peut pas empêcher l'Africain d'être Africain. On ne peut pas t'empêcher d'être toi. On ne peut pas, à moins que toi-même tu renonces à ton identité et que tu oublies qui tu es. L'Européen ne peut pas empêcher l'Africain de faire quoi que ce soit. Car aussi vrai qu'on ne peut pas empêcher l'autre de trouver son chemin, on ne peut pas empêcher l'Africain de réaliser sa destinée.